Bonjour Céline. Bonjour Christelle. Ravie de t'accueillir ici. Merci. Je voulais partager cette expérience aujourd'hui que nous avons faite ensemble, puisque tu es initiée au 4e degré du Reiki évolutif. Et je trouvais intéressant de partager avec notre auditoire ton expérience, si tu veux bien revenir sur les premiers moments en fait où la bascule d'une vie, on va dire, comme tout le monde, à ce changement carrément 360 degrés de liberté, si je peux dire, d'être plus libre dans ses mouvements et le parcours que tu as entrepris justement pour arriver aujourd'hui à ce 4e niveau. Donc si tu veux bien partager avec nous, je pense qu'on est tous, on a tous envie de savoir, de connaître, d'avoir une, comment je pourrais dire, une expérience concrète d'une personne qui passe d'une vie classique, à dire, à une vie de liberté. Ouais. Donc si tu veux bien partager ton parcours depuis le début, voilà, je te laisse la parole. Alors on est en 2014, je suis sur Paris et je me forme en hypnose puisque à l'époque j'ai une pizzeria, je suis mon propre patron et parfois, ça peut être un petit peu compliqué de gérer une entreprise. Donc, je me forme en hypnose et pendant cette semaine-là, j'ai mal au crâne toute la semaine. Et bon, bah voilà, on n'a pas forcément l'habitude de se retrouver sur une chaise toute la journée pendant 7 jours de suite et d'écouter. Et donc, je reviens en février 2015 pour continuer la formation en hypnose et il y a le Reiki comme ça qui, voilà, on en parlait déjà à l'époque et le Reiki arrive comme ça comme une information et je cherche dans le secteur où j'étais parce que j'aime bien que tout soit proche quelqu'un qui pourrait me donner une séance Reiki pour apaiser parce que je n'ai pas envie de refaire une semaine de formation en hypnose avec un mal de crâne tous les jours. Et je tombe sur un site internet, instant-reiki.com, et Christelle Meunier, voilà. Et donc je contacte Christelle, qui peut me recevoir, voilà, assez rapidement. Tout de même, j'étais très contente de ça, parce que je pense que tu as dû me recevoir le mardi, il me semble. On a fait une séance ensemble. Et voilà, le contact a été super, tout de suite. Et donc, du coup, j'étais disponible que le lundi et je t'ai demandé si je pouvais être formée voilà, au Reiki 1er degré parce que j'ai senti que c'était la suite logique de notre rencontre. Et donc, en mars 2015, voilà, j'ai reçu le 1er degré de Reiki Usui évolutif. Alors, avec beaucoup d'autotraitement quand même, beaucoup de travail personnel à faire, un engagement aussi quotidien. Et ça valait le coup parce qu'en fait, j'ai tout de suite remarqué que ma vie devenait plus facile, plus fluide en fait, dans les jours qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi. Alors, dans un premier temps, je ressentais pas forcément l'énergie, je ressentais rien. Ça m'embêtait un petit peu. Moi, j'ai toujours voulu, en fait, mon fantasme, c'était de pouvoir poser la main sur quelqu'un et voilà, elle est guérie, elle est soulagée. Voilà, c'était un peu. Et donc, je ressentais pas, en fait, ça les premiers temps. C'est important parce que effectivement, on a des canaux différents de perception. Et c'est important de préciser ça parce que souvent les gens pensent que tout de suite on va avoir accès à quelque chose comme un miracle, mais ça se développe. Et c'est la pratique quotidienne aussi qui fait que, voilà, en s'auto-traitant avec les autotraitements, on active aussi nos capacités de plus en plus. Donc ensuite, voilà, bah, comme j'ai été une bonne élève, j'ai voulu passer le 2e degré. Donc je l'ai passé en juin. Et puis là, bah, c'était un peu magique parce qu'on reçoit un symbole pour faire les séances à distance. Et en fait, bah, là, on est un peu magicienne. on devient magicien.
Donc ça, c'est assez sympa aussi. C'est vrai que la magie, on a une idée de la magie avec une baguette magique, mais la magie aussi, c'est de pouvoir se rendre compte que malgré qu'une personne ne soit pas présente, elle puisse recevoir, ressentir ou visualiser même en ayant des images la séance qui se fait à distance, c'est-à-dire qui n'est pas en présence. Donc cette magie-là, finalement, c'est de pouvoir avoir une conscience élargie pas seulement de notre corps physique, mais aussi de cette énergie où on peut agir à travers le corps physique, mais à distance, sans toucher la personne. Voilà. Et moi, j'étais sceptique au départ, même avec le premier degré, quand moi-même je me faisais des autotraitements. D'ailleurs, j'étais migraineuse et je me suis totalement libérée de mes migraines. J'ai plus du tout de migraines et pourtant j'étais très migraineuse. Et c'est ça aussi qui a conforté l'idée que le Reiki avait beaucoup apporté dans ma vie. Et la validation des autres aussi. Voilà, à chaque fois que je faisais une séance, voilà, je savais pas si j'allais pouvoir leur apporter quelque chose. Et en fait, c'est les personnes, alors, en premier lieu la famille et puis les amis, qui validaient le fait que bah oui, il y avait eu beaucoup un apport, voilà, un soulagement des douleurs, un mieux-être, un bien-être, une relaxation, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on avance et qu'on prend confiance, c'est grâce aux autres. Donc voilà. Ça c'est la partie effectivement, parce que le Reiki, on a une partie pour soi-même, mais aussi on a une partie où on peut offrir cette capacité, c'est-à-dire qu'au départ on le fait pour soi, mais on peut aussi le faire pour les autres, et c'est vrai que les premières choses qui apparaissent, c'est souvent un bien-être, mais il y a aussi une transformation de la vie personnelle de la personne qui est initiée, et qui est quelque part éclairée sur un potentiel qu'elle ignorait d'elle-même, et des nouvelles choses vont se mettre en place, et on va le constater au bout d'un certain temps, parce que en fait, en regardant en arrière, on se rend compte de la traversée, et on peut faire le point justement sur tout ce qui nous a été apporté depuis qu'on s'est offert la possibilité du changement. Dépasser Exactement, des peurs parfois aussi. Oui, aussi, complètement. Ouais. De l'inconnu. Oui, et c'est ça qui est sympa aussi avec les autotraitements, c'est qu'on peut, sur n'importe quelle sphère et domaine de notre vie, agir en fait et travailler et envoyer l'énergie pendant, voilà, la programmer aussi, et se libérer voilà, tu disais des peurs, ou se libérer de tout ce qui nous limite, de tout ce qui nous emprisonne au fur et à mesure, et finalement très rapidement en fait. Et on n'y arriverait pas autrement. C'est un outil, c'est vrai, le premier degré c'est l'ancrage, la racine, la terre, il faut un bon ancrage pour pouvoir évoluer avec un support. Et le deuxième degré, ça va travailler sur la mémoire cellulaire, et donc du coup, toutes les mémoires depuis le ventre de notre mère, même depuis la conception, parce qu'il y a des mémoires aussi, les parents souhaitent quelque chose pour leurs enfants, et donc il y a une projection déjà sur l'enfant à venir, et donc la période de la grossesse aussi qui est super importante, même au moment de l'accouchement. Et puis donc on va intégrer finalement nos parents, on va devenir nos parents puisqu'on va les mimer. Et donc, on a des programmes et des schémas qui ne nous appartiennent pas, et on fonctionne avec ces schémas-là. Et donc, on va reproduire en général les schémas familiaux. Et c'est vrai que le deuxième degré va permettre de faire le tri dans ce qui est juste pour nous, pour la suite. Et puis ensuite, le troisième degré, du coup, en novembre de la même année. Et puis là, d'autres autotraitements très intéressants, puisqu'on retourne vraiment dans le passé, et on peut aller aussi la vie avant la conception. Voilà. Et puis dans le futur aussi, donc travailler sur harmonieusement et énergétiquement sa vie de manière positive. Voilà. Ouais. C'est-à-dire on détruit au deuxième degré et on reconstruit au troisième degré. Voilà. Donc ça c'est chouette. On a d'autres symboles également, et c'est beaucoup plus profond, et même à partir du deuxième degré, j'ai commencé à sentir beaucoup plus l'énergie, et au troisième degré, ça s'amplifie. Et là, j'ai senti hier soir, avec le quatrième degré, que là, c'était la chaleur. Et pourtant, on me le dit déjà que waouh, vos mains sont chaudes, qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'ai vraiment ressenti pour moi que c'est tout de suite, les mains
encore plus chaude. Donc c'est sympa aussi de ressentir ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai entre-temps, en 2016, découvert une autre technique complémentaire. Donc c'est avec Access Consciousness et Access Bar, le premier processus corporel, Access Bar, et d'autres processus corporels avec Access Consciousness, qui m'a apporté d'autres choses, et ça permet dans la pratique d'ajouter une corde à son arc supplémentaire. Et toi également, il me semble que tu as... Oui. C'est vrai que quand on rentre dans le monde de l'énergie, c'est un monde totalement inconnu qui nous ouvre des portes, et on a toujours aussi avec nous nos enfants intérieurs, et eux à l'intérieur de nous en fait cherchent toujours des moyens de plus de joie, envie de rire, et c'est vrai que l'énergie c'est pas quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui va nous permettre de recontacter notre créativité, d'amener dans notre vie cette magie aussi, parce que quand on envoie l'énergie et qu'on voit la manifestation, la création de nos pensées se matérialiser, c'est quand même quelque chose qui nous donne confiance, parce que je pense que ce qui manque beaucoup aux gens, enfin en général, c'est la confiance. C'est-à-dire la confiance en ses propres capacités, parce que nous sommes dans une société qui nous fait douter tout le temps et qui place à l'extérieur voilà, on va chercher les informations à l'extérieur alors qu'elles sont à l'intérieur. Et tout nous pousse vers l'extérieur en permanence. Donc on accorde de l'importance aux gens extérieurs et pas à nous-mêmes. Donc le Reiki, ça vient vraiment revenir à l'intérieur pour récupérer finalement l'attente que l'on projette sur l'autre, et qu'on n'aura jamais, satisfaction. Quand on revient à l'intérieur, il y a une espèce d'ancrage et de centrage, et on a de moins en moins besoin de recevoir de validation à l'extérieur. C'est cette liberté-là finalement que l'on retrouve et que l'on peut expérimenter. Et même si on passe par des moments plus difficiles, parce que quand les mémoires remontent, elles sont accompagnées en général d'émotions, on a toujours un support, une base que le premier degré nous apporte avec le symbole du Reiki qui est la Terre, puisque le Reiki évolutif travaille avec les 5 symboles, donc c'est important, et chaque symbole est une conscience, c'est une bibliothèque de conscience, donc elle nous donne accès à des informations. Donc d'utiliser tout ce potentiel intérieur qui se révèle avec ces supports d'encyclopédie de conscience que sont les symboles, on expérimente des parties de nous qu'on ne connaissait pas, et on va développer aussi plus de créativité, peut-être même avoir une autre activité auquel on n'avait pas pensé. Je parle de la photographie, le dessin, voilà, même du graphisme, puisque toi aussi, oui, voilà, ce qui s'est, voilà. D'ailleurs, si tu veux parler de ça, on peut recevoir aussi des informations lors des initiations. On a des choses qui apparaissent, qui nous appartiennent, et ça fait partie aussi d'une valeur ajoutée de connaissance de soi qui va pouvoir se déployer et dont on va pouvoir faire bénéficier justement les gens qui viennent nous voir. Et on vibre une fréquence et on va attirer à nous en fait toutes les réponses des questions qu'on ne savait même pas se poser. Et donc c'est vrai que quand on travaille avec le Reiki, d'autres outils vont venir à nous, parce que nous ne sommes pas limités. Le Reiki ne limite pas. Le Reiki en fait apporte à la personne ce dont elle a besoin pour continuer son cheminement. Et pour offrir aussi un maximum d'outils aux personnes qu'elle va voir, parce qu'on est tous différents, et dans la clientèle, on a plein de gens qui sont différents aussi. Et c'est vrai qu'on a l'outil qui correspond, voilà, à telle personne qui va plus s'accrocher pour ça ou pour ça. Et je pense que les choses, on les fait d'abord pour nous, et quand on voit et qu'on constate les effets, on a envie de les partager naturellement. Les effets, les changements. Ouais. Donc pour moi, c'est pas un métier, c'est une vocation, c'est-à-dire que ça devient une évidence, Donc les outils appropriés nous sont donnés pour qu'on puisse accompagner un maximum de gens et qu'on puisse offrir un maximum d'outils pour... le but, c'est le bien-être, l'harmonie, et puis retrouver son propre pouvoir surtout. Donc le but de toutes ces pratiques énergétiques, c'est vraiment retrouver son pouvoir. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voulait partager cette vidéo aujourd'hui.
parce que c'est important de témoigner de ce que ça nous apporte dans la vie. Parce qu'on a beau transmettre, comment dire, partager, mais c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de notre propre expérience avec l'outil. On parle beaucoup de l'expérience que les gens vivent, mais très peu de notre intimité finalement et de la transformation qui s'est opérée jusqu'à arriver là. Et on voulait partager ça avec vous. Et je remercie Céline du coup d'avoir été d'accord. C'est pas toujours facile de parler comme ça en vidéo et face au public. Et donc voilà, je voulais te remercier. Merci à toi. Voilà. Si tu veux partager quelque chose qui te semble pertinent. Non, je voulais juste rajouter quelque chose. Quand j'ai reçu la première initiation, en fait, j'étais surprise de ressentir les ressentis qu'on peut recevoir. Moi, ça s'est traduit par comme des petits papillons au-dessus de ma tête, au sommet de ma tête, chakra couronne. Et voilà. Des petits fourmillements comme ça, que j'ai ressenti ensuite à plusieurs reprises toute seule, et encore plus forte au niveau des degrés, et donc le 4e degré, où là j'ai vraiment ressenti une ouverture aussi, et ces papillons beaucoup plus nombreux. Lors de l'initiation, là, cette fois-ci, j'ai reçu aussi une lettre, voilà, comme un logo, on va dire. Peut-être que je vais m'en servir aussi pour mon entreprise, et puis tous ces signes aussi qui valident en fait qu'on est sur ouais, c'est ça, ouais. Comme le chiffre 33 hier. Ah oui. J'étais dans 3e étage. J'étais dans une chambre d'hôtel. Voilà, 33, 3e étage, Céline Charlot, c'est... Et c'est la 3e lettre de l'alphabet, voilà. C'est un 33 aussi, moi aussi, Christelle Châtelet. Donc voilà, toutes ces petites choses-là qui sont peut-être anodines pour certains et qui sont amusantes pour nous, en fait. Qui prennent toute la valeur du processus. On se dit qu'on est au bon endroit au bon moment. Exactement. Voilà. Donc merci à toi, merci de m'avoir fait confiance. Merci à toi. Parce que c'est important aussi. Une belle rencontre. Ouais, vraiment. Ouais, je suis vraiment contente. Et, du coup, on accueille dans la famille qui s'agrandit du Reiki évolutif. Voilà, Céline, Charlot. Merci. Merci à toi. À bientôt pour une prochaine vidéo. On vous tient au courant. Au revoir à tout le monde.